Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce mois d'août s'est bien passé pour vous également. Peut-être que vous êtes en train de préparer déjà votre rentrée. Le mois de septembre approche à grands pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Et bien moi je suis revenue chez moi, donc vous reconnaissez le décor habituel de mes vidéos. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les énergies, les messages du ciel pour la prochaine pleine lune qui se forme le 31 août à 3h35 heure de Paris. Donc la lune sera sur le 7e degré du signe des Poissons et le soleil lui fera face, donc sera en opposition à 7 degrés du signe de la Vierge. Donc on va regarder ensemble bien sûr ce que ça signifie pour nous, hein, ces énergies-là. Mais d'abord, je voulais juste préciser que c'est quand même la deuxième pleine lune de ce mois d'août. La première s'était formée le 1er août dernier. Et en fait, quand c'est comme ça, eh bien, on appelle ça une lune bleue. Donc, c'est dans la tradition, on va dire, une pleine lune qui agit un petit peu comme une deuxième chance et qui amène des possibilités, des opportunités, des chances à saisir. Voilà. Donc, j'avais envie juste de passer ce petit message à observer ce qui se passe dans vos vies. Et c'est également une super lune puisqu'elle est assez proche de la Terre, donc on peut ressentir certainement davantage ces vibrations, hein, ces influences. Alors en Poisson, dans le signe des Poissons, c'est le dernier signe de la roue zodiacale. Donc c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle vient clôturer un cycle de 12 pleines lunes. Et lors de la prochaine pleine lune, eh bien, qui se formera dans le signe du Bélier, donc dans un mois, ce sera vraiment un nouveau départ pour les 12 pleines lunes suivantes, voyez. Donc c'est ici, j'allais dire, un moment qui nous invite, où on se trouve entre deux cycles, voyez, c'est-à-dire en train de à la fois clôturer certains chapitres et de préparer ce qui s'en vient, ce qu'on va, on va mener à bien pour la saison qui arrive. Donc, il y a un nettoyage possible. Dans le signe des Poissons, on est quand même en train de mettre fin et de démarrer déjà autre chose. Vous voyez, on a un pied dans le passé, un pied dans l'avenir, un petit peu, on pourrait dire ça. Voilà, donc on a dans cette carte du ciel, eh bien, on a, au moment de cette pleine lune, 6 planètes rétrogrades. Alors, le 4 septembre, Vénus reprendra son mouvement direct, mais au moment de la pleine lune, il y a quand même 6 planètes rétrogrades. Donc, c'est certainement quand même un moment où on sera encore dans une possible intériorisation. On a donc Vénus rétrograde, Mercure également, qui est rétrograde depuis le 23 août jusqu'au 15 septembre. Uranus qui vient d'entamer sa rétrogradation donc ce 28 août. Et puis également Neptune qui rétrograde, Saturne aussi, Pluton également. Donc nous voilà avec une très belle carte du ciel. Donc on va regarder un petit peu les énergies ensemble pour poser les choses. Alors évidemment, si vous avez des planètes ou des points dans le signe des Poissons ou de la Vierge, eh bien vous serez davantage impacté par cette nouvelle lune. Également, si vous recevez en carré, donc c'est l'influence des luminaires. Donc si vous avez des points ou des planètes en Gémeaux ou en Sagittaire, c'est également un temps où vous pouvez être amené à changer les choses, à vous mettre en dynamique. Alors bien évidemment, tout le monde reçoit les influences de cette pleine lune, mais c'est vrai que lorsqu'on a des signes qui se trouvent dans l'axe de cette pleine lune, on ressent plus fortement en fait les effets. Donc, alors, le soleil dans le signe de la Vierge, eh bien, il nous parle de mettre de l'ordre, de s'organiser et surtout de chercher à améliorer, de chercher à assainir, à perfectionner certains pans de notre vie. Donc c'est là où c'est intéressant pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie de regarder en quelle maison astrologique le soleil transite actuellement et la lune donc également en face, en pleine lune, pour comprendre quel est le secteur qui est activé par ces luminaires. Donc globalement quand même, on a cette recherche d'amélioration, de faire comme un tri, d'avoir besoin de mettre de l'ordre, de ranger, de nettoyer. Alors quand je dis ça, ça agit vraiment sur tous les plans. C'est-à-dire que c'est sur le plan physique, mais ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan des projets, sur le plan des pensées, des émotions. C'est un signe qui va
faire le tri, nettoyer, classifier. Et ce signe de la Vierge, il est particulièrement, on va dire, concret, rationnel. C'est un signe de terre. Donc c'est un signe qui a besoin, voilà, de bien poser les choses. Donc souvent cette énergie nous amène à être quand même dans le travail, la production, on est productif, on a besoin de concret, vous voyez. Donc, alors on a un sens du service, bien souvent, un dévouement auprès de ses proches ou auprès des gens avec qui on travaille. Et c'est vrai que le plan intellectuel, le plan cérébral peut être quand même au premier plan, hein. C'est un signe qui est très rationnel, on va dire comme ça. Donc on peut être intéressé également lors de ce transit du soleil dans le signe de la Vierge, notamment par les questions de santé, par les questions autour des thérapies naturelles aussi, de son alimentation. Comment on peut faire pour améliorer son hygiène de vie globalement? Le signe de la Vierge, il a envie d'améliorer les choses, il a envie de purifier. Donc regardez dans quelle part de vie peut-être ça peut intervenir pour vous. Moi je sais chez moi là par exemple j'ai envie je le sens, hein, j'ai envie avant la rentrée de remettre de l'ordre quoi, dans mon bureau, voilà, dans mes affaires, de classer. C'est quelque chose qui, je sais pas, qui se présente là, peut-être que vous le ressentez déjà. Et voilà, alors la lune, elle, qui se trouve en opposition, elle se trouve dans le signe des poissons. Alors elle est en conjonction à Saturne, qui lui se trouve à 3 degrés du signe des poissons. Mais globalement, déjà, l'énergie des poissons, eh bien, c'est un signe qui est régi par Neptune. Donc c'est le symbole de l'illimité, de l'informel, de l'intuition, du rêve, du merveilleux, du lien à notre dimension spirituelle. Donc là, on est très loin de tout ce que je viens de vous partager sur le signe de la Vierge qui se trouve en face. Là, on n'est pas dans le rationnel, au contraire. On est plutôt dans l'intuition, le ressenti, les perceptions, voyez, la sensibilité. L'intuition. Donc là, on va dire que le but de cette pleine lune, puisque quand le soleil et la lune sont en opposition, c'est de pouvoir trouver un juste équilibre entre ces énergies. Alors, elles sont dans des éléments complémentaires, l'eau des poissons et la terre de la Vierge se mélangent très bien. Mais le tout, c'est de prendre conscience, effectivement, de ce qui se joue pour pouvoir trouver le compromis, le juste équilibre dans cette pleine lune. Donc, l'invitation, je vais vous proposer plusieurs possibilités, peut-être pour voir ce qui résonne en vous. Alors, c'est vrai que la Lune, on va le voir aussi, est conjointe à Saturne. Donc, on a un côté quand même un peu plus rationnel. Saturne apporte quand même son côté rationnel, la prise de responsabilité, le sérieux, le concret, l'engagement, la stabilité. Donc ça, c'est une planète de terre, c'est la planète du Capricorne. Donc on va regarder aussi après ce que ça va nous dire dans cet équilibre à trouver entre les planètes. Alors déjà, j'avais envie de rappeler avec cette lune en Poisson qui nous parle de notre part divine, de la dimension spirituelle aussi en chacun de nous, du sacré quelque part, que c'est se rappeler que la vie, c'est un voyage sacré. Donc voilà, nous sommes bien plus que cette enveloppe physique. Nous avons des possibilités infinies, des potentiels illimités. Et c'est ce que cette pleine lune-là vient nous rappeler aussi, je crois, que nous sommes capables de créer notre réalité, que nous sommes responsables. C'est là où la conjonction à Saturne évoque ça, pour moi est très parlante, c'est que nous sommes responsables de notre destinée. Alors c'est vrai qu'il y a des événements qui nous arrivent, mais la manière dont on y réagit, la manière dont on regarde ces événements, tout ça, c'est de notre responsabilité. Et c'est là où j'ai envie de rappeler que nous sommes capables de créer ce que nous voulons, que nous sommes des faiseurs de miracles. Là, je reprends un peu les mots d'Anna Sandrea dans son livre La science des miracles que j'ai trouvé super. Et c'est ça, nous sommes des faiseurs de miracles. Et nous pouvons sortir de cette condition, entre guillemets, de victime. Parfois, on dit, mais ouais, c'est pas vrai, il m'est encore arrivé ça. Alors, c'est possible de le ressentir, on est humain, et puis voilà, de se sentir à un moment donné victime de ce qui nous arrive, de subir. Mais tout de suite, on peut se dire, mais si ça arrive,
Quelle est l'opportunité qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je suis invitée à transformer dans ma vie? Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau avec ça? Comment je peux me faire aider? Comment, voilà, on n'est pas tout seul non plus, hein, bien sûr. Et puis c'est d'ailleurs le moment de communiquer peut-être davantage aussi avec sa dimension divine, avec ses guides. C'est l'invitation de cette pleine lune en Poisson, de demander de l'aide. Parce qu'on n'est pas seul avec ce qui nous arrive en fait. Donc, donc c'est un petit peu comme si on avait au moment de cette pleine lune un peu la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Il y a quelque chose qui me faisait penser à ça. Et puis surtout, j'avais envie de dire que l'inspiration qu'on peut trouver dans le signe des Poissons, cette part de merveilleux, l'inspiration, l'idéal, hein, ça nous connecte à notre idéal. Et là, cette inspiration, cet amour inconditionnel, cette magie, ça peut métamorphoser tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, j'ai envie de dire que de mettre vraiment un petit peu plus d'amour, un petit peu plus d'inspiration, d'idéal, bah, ça peut transformer notre réalité. Voilà, donc à voir comment peut-être on peut agir pour préparer justement ce nouveau cycle qui s'en vient. Et puis aussi inspirer les autres. L'inspiration, on peut la recevoir, mais on peut aussi la transmettre. Donc inspirer les autres, c'est quelque chose qu'on peut tous faire à notre niveau. On ne se rend des fois même pas compte à quel point on peut inspirer les autres. Hein, et ça, c'est une tâche très noble. Voilà. Donc, je dirais que pour résumer, c'est trouver cet équilibre entre notre idéal, nos idéaux de vie, nos rêves, ce que notre cœur nous inspire, et puis notre réalité, la manière dont on est responsable, mature, adulte vis-à-vis de tout ça, et comment on peut concrètement manifester cela, donc créer des choses, concrétiser dans notre vie ce qu'on a envie de réaliser. Saturne et le signe de la Vierge sont très reliés à la réalité, à la terre, au corps, vous voyez, à la concrétisation, à la matière. Donc, et le signe des Poissons, c'est davantage relié à l'esprit, voyez, donc à notre idéal, voilà, donc tout ce qui peut relever de l'inspiration, de la créativité, du côté artistique, de la magie. Donc c'est de pouvoir allier les deux pour créer cette alchimie. Je parlais de l'eau et de la terre qui se mélangent. C'est de prendre de l'eau et de la terre, en fait, de mélanger ensemble les deux pour aider à amener l'esprit dans la matière et à manifester nos rêves. Voilà. Donc c'est les faiseurs de miracles que nous sommes. Eh bien, voilà, c'est de se rappeler ça, cette nature spirituelle en fait qu'on a et qu'on peut venir incarner ici. Alors c'est sûr qu'avec Saturne, la Lune conjointe à Saturne, le Soleil en Vierge, bah, ça demande des efforts, de l'organisation, un côté pratique, une planification. Et c'est vrai qu'on dit que globalement, il y a des études, hein, des coachs qui parlent de ça, qu'il y a 2-3% de la population qui planifie vraiment leur carrière, voilà, leur projet, etc. C'est pour ça que ces gens-là, en général, réussissent ou trouvent en tout cas des solutions pour réussir leur projet, réussir ce qu'ils ont envie de mener à bien. Et bien souvent, on oublie de s'organiser et de planifier, alors que c'est une clé de succès et de réussite finalement. Donc ça nous invite peut-être à repenser à ça. On va parler de Mercure rétrograde, qui en ce moment peut nous aider à repenser, réfléchir, retravailler les choses, surtout qu'il est très fort, il est chez lui dans le signe de la Vierge, donc c'est le maître de cette lunaison avec Neptune aussi. Neptune est dans l'axe d'opposition à Mercure, donc il y a vraiment, encore une fois, ce message, voilà, on doit trouver l'équilibre entre ces deux parts de nous, quoi, on va dire. Donc c'est aussi un temps de bilan, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est peut-être parfois aussi de savoir lâcher prise en Poisson. Hein, la Lune, elle invite à, par moment, essayer de se détacher, de lâcher prise, de se laisser porter, de s'abandonner au courant de la vie, à nos intuitions, de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce qui peut se passer dans nos vies. Et souvent, ça aide justement à trouver des solutions. C'est-à-dire que de prendre du recul, de s'élever. Alors ça peut être par la méditation, une pratique de yoga, de respiration, de la relaxation tout simplement, écouter de la musique, mais ne plus être dans le mental en fait quelque part. Et ben quand on revient,
et ben, ça nous aide souvent à avoir des clés, des réponses, concrètes. C'est comme si, on laissait de la place justement à l'intuition pour nous guider à ce moment-là et on ne perd jamais, jamais son temps à se relaxer, à se détendre, à justement ne penser à rien. Jamais on perd son temps à faire une balade dans la nature, tout ça. Il y a toujours quelque chose qui viendra nous aider, en fait. Voilà, donc il y a possiblement aussi des nettoyages énergétiques qu'on peut faire, hein, avec cette lune en Poisson. C'est vraiment l'invitation à aller, nettoyer justement, vous voyez, avant de démarrer le nouveau cycle dont je parlais tout à l'heure. Donc un soin énergétique, même quand on n'a pas d'argent, on dit: «Ouais, moi je peux pas aller voir un thérapeute par exemple, j'ai pas les sous, j'ai pas l'argent». Sur internet, sur YouTube par exemple, il y a des soins comme ça, il y en a plein, mais vous le savez déjà sûrement, mais des soins gratuits. Alors je pense aux soins par exemple j'aime bien en ce moment de Luc Baudin. Je mettrai un lien, en dessous si vous voulez. Mais, en gros, le jeudi soir, il propose en direct des soins énergétiques et puis après il y a sur YouTube, hein, la vidéo qui est accessible. Je mettrai le lien aussi, parce que je crois que c'est vraiment une période, en plus quand je vois le carré de Pluton au nœud lunaire, hein, donc cette période très évolutive de transformation, du karma, c'est vrai que ça permet, je crois, pardon, soins énergétiques, de venir justement laisser partir, nettoyer tout ce qui est lourd, qui ne nous sert plus en termes d'énergie, les stases d'énergie aussi. Ça peut être des entités, ça peut être voilà, toutes sortes de comment dirais-je, même de parasitage ou de choses comme ça, hein, qui peuvent faire obstacle à notre bien-être, à notre réalisation. Voilà, donc je vous encourage, c'est vraiment le moment, si vous voulez le faire, pour accueillir le nouveau cycle ensuite qui s'en vient avec une énergie revitalisée, dynamisée, pour se sentir bien. Voilà, alors, donc c'est aussi lâcher prise de la peur avec Saturne conjoint à la Lune, poser des limites avec soi, ses comportements, ses habitudes avec les autres, ça peut être voilà, avec l'argent et son alimentation. C'est également lâcher prise de la peur, hein. Saturne peut représenter nos peurs, donc lâcher prise de ça ou venir guérir ça, ou en tout cas les accueillir, hein, pour peut-être les laisser s'en aller. L'idée, en général, je crois, en fait, pour résumer, hein, parce qu'après il y a beaucoup de choses à raconter, mais j'ai pas envie d'être trop longue non plus, mais l'idée c'est de monter en vibration, d'élever nos vibrations. Cette lune en Poisson, elle nous parle de ça, parce que quand on élève nos vibrations, eh bien, on se connecte à des énergies supérieures et on est plus à même de faire de belles réalisations, voyez. Donc je crois que le but, c'est d'essayer d'élever notre taux vibratoire, et puis voilà, de faire le nettoyage nécessaire, hein, tout simplement. Alors c'est vrai que ça peut être assez émotionnel, hein. La lune en Poisson, elle est très sensible. Voilà, donc on peut avoir parfois aussi la sensation d'avoir besoin de se replier sur soi. Il y a une idée de repli, en plus en conjonction à Saturne, c'est possible qu'on se sente un petit peu l'envie de se retirer du monde un petit moment, mais c'est peut-être tout simplement pour être à l'écoute de soi, être dans sa vie intérieure, être dans sa contemplation intérieure pour voir ce qui se passe aussi. Voilà, c'est lâcher le contrôle aussi avec en Poisson, essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Alors, bon, ce qui vient nous aider quand même tout de suite, avec l'aspect dont je viens de parler à Saturne, qui parfois peut être un petit peu plus difficile à vivre, c'est vrai. Tout de suite, ce qui vient aider, parce que quand on regarde Saturne, on regarde Jupiter. C'est le duo de socialisation, donc on va aller voir le message de Jupiter. Il se trouve que, alors, l'aspect est un petit peu large, mais quand même, il compte, hein, donc la Lune forme un sextile à Jupiter et le Soleil un trigone à Jupiter. Donc ce sont des aspects harmoniques qui amène du bien-être, de l'abondance, une facilité. Donc Jupiter, il vient quand même aider à trouver des solutions, aider à remettre de l'équilibre, de l'ordre, à se sentir bien, à trouver l'épanouissement, à saisir sa chance. Bref, donc il y a quand même Jupiter là qui donne de la confiance aussi, parce que parfois avec Lune Saturne, on peut manquer de confiance, on peut être... Donc je dirais que là, Jupiter, il vient soutenir, il vient nous aider. Donc à trouver la joie, à trouver plus de, comment dire, d'optimisme, hein, par rapport à ce qu'on peut vivre. Donc ça, c'est une aide aussi précieuse. Donc voilà. Alors ensuite, j'avais envie de parler de Mercure,
qui se trouve dans un mouvement rétrograde, donc depuis le 23 août dernier. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti. Moi, je l'ai bien ressenti en tout cas. Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge, il est chez lui, en domicile. Et donc, il est puissant, Mercure, il est fort. Et donc, en rétrogradation comme ça, quand une planète rétrograde, donc là c'est le cas jusqu'au 15 septembre, hein, après il reprendra son mouvement direct, ça nous invite à réfléchir, à prendre du recul, à repositionner, redimensionner, réparer ce qui ne nous satisfait plus, ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est pas juste ou ce qui nous retarde, ou voilà, en termes d'organisation, en termes de planification, comme je disais, parce qu'on est dans le signe de la Vierge aussi. Donc comment on peut gérer son quotidien davantage pour gagner du temps, pour se sentir peut-être mieux aussi. Donc là, Mercure, il nous invite à faire du tri aussi, parce que dans le signe de la Vierge, ben, on nettoie, on trie. Donc peut-être que c'est une invitation vraiment à le faire pour purifier et pour améliorer notre vie quotidienne. Vous voyez, que ce soit au travail aussi, parce que le signe de la Vierge, c'est le signe du travail. Donc dans notre vie quotidienne, au travail, peut-être regarder ce qui a pu dysfonctionner. Alors parfois, franchement, j'avoue, Mercure rétrograde, il nous casse les pieds. Et parce que, en tout cas, c'est la première remarque qu'on pourrait se faire. Mais il vient toujours nous aider parce qu'il vient pointer sur ce qu'on peut améliorer pour nous faciliter la vie davantage ensuite. Mais on peut avoir des problèmes de connexion avec les ordinateurs, les téléphones, les enregistrements, enfin bref, tout ce qui touche à la communication, les dialogues, il peut y avoir des incompréhensions, ouais, on peut bloquer sur des détails dans le signe de la Vierge, il peut y avoir un détail qui passe pas ou qui n'est pas compris, enfin, il peut y avoir des pannes de voiture, parce que Mercure, c'est aussi les petits déplacements. Donc, parfois, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. On peut avoir des oublis, des retards, des oublis de rendez-vous, enfin, bref. Donc, Mercure, là, il nous invite à dire, ok, où ça a coincé, là? Qu'est-ce qui a pu coincer? Qu'est-ce qui a bloqué? Parce que il y a un message. Ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, c'est que peut-être il y a quelque chose à améliorer. Surtout dans le signe de la Vierge. Donc, voyez chez vous ce que ça peut évoquer par rapport à ça. Et alors, j'avais juste envie de faire une petite parenthèse. Le 6 septembre prochain, donc Mercure sera pile conjoint au Soleil dans le signe de la Vierge. Donc, il sera sous les feux du Soleil. On appelle ça un effet combuste. C'est-à-dire que combuste. Pardon, donc Mercure, il sera un petit peu brûlé, hein, l'archétype de Mercure sera un petit peu brûlé par les rayons du Soleil. Ça veut dire que particulièrement autour de cette journée-là, possiblement, alors pas pour tout le monde, hein, mais potentiellement, on peut avoir, ça affaiblit un petit peu Mercure si vous voulez. Donc, comme il est déjà rétrograde, donc un petit peu en réflexion, peut-être il peut y avoir davantage d'incompréhension, etc. Enfin, tout ce que je viens de vous partager. Donc voilà, on n'est pas très objectif, voilà, donc peut-être cette journée-là particulièrement, voilà, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on lit, voilà, pour éviter de mal prendre les choses. Voilà, on laisse couler, voilà, on laisse faire, mais peut-être prudence dans les messages qu'on envoie, dans tout ça, de se relire. Bon, je voulais juste vous préciser ça. Alors, nous avons aussi Vénus, donc on en a parlé beaucoup de Vénus rétrograde hein, pendant cette saison, cet été, ce mois d'août. Donc Vénus reprend son mouvement direct le 4 septembre. J'allais dire ouf, moi, surtout pour les Vénusiens comme moi, je suis Balance, on est content quand Vénus elle reprend son mouvement direct, les Balances, les Taureaux ou les personnes qui ont une Vénus assez forte dans le thème, tout ça. Bon, ça nous fait quand même assez travailler. Donc voilà, on est content quand Vénus reprend son mouvement direct. Donc là, le 4 septembre. Alors, je vous invite à regarder aux alentours du 4 septembre également ce qui peut se produire dans tout ce qui touche à l'archétype vénusien. Donc, ça va être les 3 A, j'aime bien dire ça, parce que ça permet de mémoriser. Donc, l'amour, l'argent et l'art. C'est-à-dire l'amour, c'est tout ce qui tourne autour des liens affectifs, des liens amoureux, des liens sociaux, du plaisir qu'on a à être au contact avec les autres. C'est aussi le lien avec nos valeurs, donc l'argent, le matériel, les possessions, la maison, etc., les propriétés, et puis notre valeur personnelle.
Donc comment on se valorise soi, comment, et notamment aussi par rapport à ses dons, à ses talents. Hein, comment on peut se mettre davantage en lumière. Vénus se trouve en Lion. Comment on peut rayonner davantage, gagner en confiance en soi aussi, dans le lien avec les autres ou dans le fait de recevoir de l'abondance, hein, avec l'argent par exemple. Et c'est aussi, Vénus, eh bien, représente la beauté, hein, c'est Aphrodite, donc on a cette idée de peut-être avoir envie de changer quelque chose dans son apparence, aller chez le coiffeur, changer son look, enfin bon, ça peut être tout ça, pour davantage s'apprécier ou changer quelque chose dans l'image de soi. Et puis également par rapport au plaisir de la vie, profiter de la vie, prendre des moments pour soi, voilà. Voyez peut-être, ça peut être faire une rencontre, donc voyez ce qui se profile pour vous, à ce moment-là. Et Vénus en fait, elle est carrée à Jupiter. Jupiter qui se trouve, en Taureau. Et donc là, je dirais que c'est un aspect qui nous dissonant, hein, le carré, qui nous pousse à évoluer, à nous mettre en dynamique. Donc, par rapport à toutes ces problématiques, peut-être qu'il y a un nouveau sens à donner, hein, avec Jupiter, des nouvelles croyances aussi à avoir, peut-être une nouvelle confiance, une confiance renouvelée. Alors là, il peut y avoir un petit déséquilibre à un moment donné, mais ça va se, comment dirais-je, se réajuster. Mais Jupiter, il pousse aussi à l'ouverture, à sortir de sa zone de confort, à aller vers peut-être l'inconnu, tenter sa chance, prendre des risques aussi, peut-être, pourquoi pas. Alors, je vous conseille quand même de pondérer tout ça. Bon, on a quand même Saturne, hein, qui est quand même fort dans cette lunaison, mais qui viendrait pondérer, mais quand même, je dirais, attention peut-être à pas en faire trop quand même, hein, avec cet aspect-là. Alors ensuite, nous avons également Mars qui forme, donc Mars, la planète de l'action, le masculin en chacun de nous, qui nous emmène vers, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous met en dynamique. Donc Mars, il forme un trigone à Pluton. Alors Pluton, eh bien, c'est la planète des métamorphoses, des transformations, mais c'est aussi notre puissance, notre pouvoir. Et donc là, quand il est très bien relié à Mars comme ça, c'est aussi une jolie ressource qu'on a, une aide pendant cette lunaison où eh bien, on peut avoir davantage confiance en soi, oser aller de l'avant avec détermination, avec force, avec courage, avec persévérance. Voilà, donc ça, c'est vraiment des belles qualités qui peuvent nous aider pour cette rentrée, on va dire. Et puis Uranus, alors Uranus, eh bien, au moment où je tourne la vidéo, hein, ce dimanche 27, il n'est pas encore rétrograde, il rétrograde le 28, donc ce lundi 28 août, jusqu'au mois de janvier. Donc pendant quelques mois, Uranus, eh bien, il va donc rétrograder, donc il va sembler reculer. Et on observe dans les rétrogradations d'Uranus que, vous voyez, tous les changements qu'on a pu mettre en place, si vous voulez, même à l'intérieur de nous, hein, ce qui a pu changer au niveau de nos structures, au niveau de la nouveauté qu'on a pu accueillir dans notre vie. Vous voyez, c'est, eh bien, là, c'est comme si on allait pouvoir intégrer. Alors, on peut avoir des expériences avec Uranus en rétrogradation, de la nouveauté, une forme de nouveauté aussi qui entre dans notre vie, mais pour comprendre, pour venir vraiment asseoir ce qu'on a déjà compris, ce travail peut-être même intérieur qui a pu y avoir, ces compréhensions, cette conscience, cette lucidité qu'on a, les changements qui ont eu lieu, de venir justement intégrer ça d'une manière un petit peu plus forte, comme une leçon de vie aussi. Donc à voir, avec pendant cette rétrogradation d'Uranus, ce qui est intéressant, c'est également de regarder dans quelle maison Uranus rétrograde, voilà, pour voir dans quel secteur de vie, possiblement, il peut y avoir un apprentissage, une leçon de vie, un changement également hein, dans vos vies. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette pleine lune. Et j'ai envie de aussi, comme les dernières fois, vous partager une pierre qui va pouvoir nous accompagner pendant ce moment du cycle lunaire, hein, et puis jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors j'ai pensé à l'améthyste. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, j'aime bien en plus celle-là, j'aime bien comme elle est taillée cette pierre.
Voilà. Donc l'améthyste, qui est très connu quand même comme pierre, mais je vais vous lire ici les conseils. Alors, j'ai pris 2 livres, La magie des pierres et des cristaux. Et puis j'ai les 70 pierres aussi, après l'autre livre que je vous montre les autres fois. Alors là, ce que j'aimais bien, j'ai juste un paragraphe, c'est l'améthyste favorise vos passages de vie et de conscience. Vous voyez, on parlait d'élever ses vibrations en fait tout à l'heure, donc je pense que c'est une pierre qui peut nous aider vraiment à ça. Elle porte l'énergie de la transmutation, changement d'état, et écarte toutes les notions mentales de délai qui peuvent ralentir, voire figer vos mutations intérieures et matérielles. Elle vous apporte l'énergie de transmission et de service aux autres et vous aide, à vivre une autorité naturelle sans complexe ni abus. Voilà. Donc c'est, vous voyez, je trouve que c'est quand même bien en lien avec les énergies là. Et puis ensuite, on a ici donc 70 pierres pour retrouver l'harmonie, hein, avec cette belle améthyste. Alors, soyez tranquille, l'améthyste vous prend dans ses bras lorsque vous vous sentez dépassé, que vous n'arrivez pas à tout gérer de front et que vous avez besoin de respirer. Elle vous aide à mieux contrôler vos émotions et vous rassure. Elle calme votre esprit et les pensées qui tourbillonnent. Elle apaise vos angoisses lorsque vous imaginez des scénarios catastrophes. Donc quand on a aussi des peurs, hein, là avec Saturne. Elle vous reconnecte à votre cœur, cet espace toujours calme et tranquille pour votre plus grand bénéfice. Elle vous accompagne aussi lors de vos méditations et pratiques spirituelles et vous aide à vous plonger dans votre temple intérieur à la découverte de votre lumière. Voilà. La symbolique de l'oracle, la sérénité est un état intérieur que vous ne pourrez trouver à l'extérieur. Donc elle se purifie, cette pierre, avec trempage dans l'eau ou fumigation également. Voilà. Elle peut aider pour les insomnies, les maux de tête également. Elle aide à la cicatrisation. C'est voilà le message de l'améthyste hein, pour vous. Je suis passée ces vibrations aussi par la vidéo. Et j'ai également pour terminer un petit message. Alors je tire toujours plusieurs oracles avant de passer mes messages parce que ça me conforte aussi dans ma lecture de la carte du ciel. Et j'ai retenu, alors celui-là, c'était pour pas prendre trop de temps non plus, mais c'est un petit message. Donc c'est la carte du bateau. Alors le bateau, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire. Regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Et ça, ça me faisait vraiment penser à cette pleine lune en Poisson. Voilà. Voilà mes amis, ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette vidéo. Merci pour votre présence, pour votre gentillesse, votre bienveillance. Merci pour vos likes, pour vos partages et également pour tous les messages que vous avez envie de me partager, peut-être sur vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Et c'est vrai que ça sert à la communauté aussi hein, de pouvoir savoir ce qu'on vit hein, tous aussi. Donc je vous invite à le partager. Et puis je suis là si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, une étude de votre thème de naissance ou pour votre thème prévisionnel pour l'année. On peut regarder ça ensemble avec joie. Donc vous pouvez m'envoyer un message par email. Vous trouverez donc mes coordonnées en barre d'informations juste en dessous. Et puis surtout, je vous souhaite le meilleur, une très très belle pleine lune, qu'elle vous apporte, qu'elle vous permette de concrétiser et de manifester tous les rêves que vous souhaitez, et les plus importants, en tout cas les plus chers à votre cœur. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement pour la prochaine nouvelle lune, peut-être une avant, on verra. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye.